Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette page Être et créer sa vie. Alors, on a déjà vu 2 épisodes avec comme thème le harcèlement moral et nous voici dans le 3e épisode pour parler de 2 profils types de harceleurs et de harceleuses. Alors, parce que mon but ici, c'est d'arrêter de croire que toutes les personnes qui harcèlent sont des hommes et que toutes les personnes harcelées sont de malheureuses petites femmes qui sont des victimes. Ce qui est vrai des fois et ce qui est faux d'autres fois, mais c'est aussi pour que vous vous rendiez compte de quelles personnes vous êtes entouré, quelles sont les personnes qui sont dans votre environnement proche ou pas, et que vous puissiez faire des choix quant à ces personnes qui vous entourent. Donc aujourd'hui, on va parler d'encore 2 types de harceleurs et de harceleuses. On a déjà vu le pervers narcissique, le pervers sadique, l'enfant roi et le perfectionniste. Et nous allons aller regarder de plus près Histrion est le harceleur banal. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Girardot, je suis coach holistique intuitive, je propose des accompagnements sur 3 mois, sur 6 mois en individuel et je propose aussi des formations énergétiques qui sont du Lao Chi de la 13e octave et des Access Bars jusqu'en septembre. Je vous mettrai en dessous le lien de mon site pour que vous alliez voir si cela vous intéresse. Donc on va commencer par le premier profil pour aujourd'hui, le profil de harceleuse ou de harceleur, l'histrion. Alors je suis allée chercher sur internet pour savoir ce qu'était un histrion. C'est un comédien au sens péjoratif. Une de ses tirades pourrait être « Tout n'est que théâtre et je suis sur scène. Ne quittez pas mon regard, j'existe grâce à lui. Je suis prêt à tout pour que cela continue, même si je dois réinventer le monde et ruser avec lui. » Dans le couple, alors cet histrion existe dans le couple et dans l'entreprise toujours. C'est une personne qui dissimule, qui invente, qui exagère, qui ment et qui souffre. Alors moi, ça m'a fait un petit peu penser aux joueurs de foot quand ils se roulent par terre. On ne sait plus si vraiment ils ont mal ou si juste ils sont en train de faire de la comédie. Le rapport à la vérité est tout à fait relatif. On se demande, c'est ce que je vous dis, si la souffrance est réelle ou si elle est surjouée. Cette personne dramatise ses émotions, on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est faux. À certains moments, il surjoue, c'est-à-dire qu'il peut être, au niveau de la parole, soit à beaucoup parler ou carrément à se taire. Il utilise aussi une autre technique qui est assez perverse, on va dire. À certains moments, il est totalement dans l'idéalisation de son entourage et grâce à cette idéalisation, il peut à un moment donné renverser complètement son entourage pour le dévaloriser. Cette personne n'a pas d'idée fixe, n'a pas d'idée fixée, sauf qu'elle utilise ses idées, qui ne sont pas forcément les siennes, pour séduire son entourage, pour pouvoir ensuite le dévaloriser. Comme je vous disais, cette personne n'a pas vraiment d'idée à elle, donc elle va utiliser les idées des autres pour, dans un premier temps, séduire les personnes qui l'entourent. Et ensuite, cette personne est souvent dans la satisfaction des besoins d'autrui. Elle évolue selon les injonctions des autres. C'est une personne qui manipule les autres à 100% et qui très certainement se manipule aussi elle. Et en fait, c'est vraiment difficile de savoir où il ou elle veut en arriver parce qu'il est toujours dans l'improvisation, elle est toujours dans l'improvisation. C'est quelqu'un en fait qui est dans l'improvisation, qui commande les autres et à partir du moment où quelqu'un essaie de sortir de cette emprise, eh bien c'est quelqu'un qui devient très autoritaire et très impulsif. Alors on ne sait pas en fait cette personne où elle va, on ne connaît pas son chemin. Et si on pouvait le définir, on pourrait dire que c'est des chemins de traverse, qu'elle n'a pas de chemin tout défini. Elle a beaucoup d'attitudes, beaucoup de propos qui se contredisent, c'est très difficile de la décrypter. Et par exemple, c'est quelqu'un en qui il est difficile d'avoir confiance parce qu'on ne sait vraiment pas si c'est du lard ou du cochon. Par contre, cette personne exige une confiance absolue des autres qui l'entourent. Et il demande aussi aux autres de l'accueillir dans une attitude rassurante parce qu'il est impossible pour lui ou pour elle de créer cet environnement rassurant. Alors ça, c'était le premier type qu'on voyait aujourd'hui de harceleur ou de harceleuse.
Voici le deuxième, c'est le harceleuse, le harceleuse, voilà, je vous ai tout dit, la harceleuse ou le harceleur banal. On peut le retrouver dans une entreprise, c'est le manager harceleur banal. Généralement, ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un de diplômé, quelqu'un d'ambitieux et quelqu'un qui suit les théories de management moderne. Je viens de vous dire que ça peut être quelqu'un de jeune, mais ça peut aussi être quelqu'un de moins jeune ou de plus vieux, qui tente de prouver à la terre entière que les grades qu'il a acquis, il les mérite. Parce que c'est des grades qui pour lui ont été difficiles à conquérir, donc maintenant, il montre qu'il a réussi et qu'il a cette position-là. Alors lui, contrairement aux autres pervers qu'on a vus, aux autres harceleurs qu'on a vus dans les autres épisodes, lui, il n'a pas l'impression de faire souffrir. Il est simplement dans l'exécution des ordres de la hiérarchie. En fait, il pousse ses équipes à atteindre leurs objectifs, peu importe comment. Son but, c'est de surveiller l'adéquation entre les comportements des femmes et des hommes qui managent et les fonctions théoriques de l'entreprise. Donc pour lui, en fait, soit on est dans une case et on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, mais si on commence à faire des choses qui ne sont pas dans la case, eh bien là, ça ne va plus. Il fait preuve d'émotion et de sensibilité lorsqu'il n'est pas dans son rôle de manager, lorsqu'il n'est pas dans le rôle de contrôle des autres. Il peut être très charmant et très agréable, ou très charmante et très agréable. Lorsqu'il n'est pas dans ce rôle, par contre, dès qu'il rentre à nouveau dans son rôle, cette personne devient très froide et très implacable. Alors, ce harceleur banal, on le trouve en entreprise, très certainement, mais on le trouve aussi dans le couple. Alors, comment ça se caractérise dans un couple? Alors, ce type de harceleur ou de harceleuse, c'est vraiment des pratiques récurrentes dans un couple. Vous allez voir, vous allez peut-être vous reconnaître des gens qui vous entourent. C'est une personne, cette harceleuse banale, qui fait beaucoup de reproches à son conjoint ou à sa conjointe, qui fait des scènes de jalousie incroyables parce que la personne avec laquelle elle vit ne répond pas à ses injonctions et commence à s'éloigner. Comme ça lui fait peur, finalement, comme un enfant, il va se rouler par terre pour que ça marche, pour que la personne qui vit avec lui puisse revenir dans son contrôle. Lorsque dans un couple, quelqu'un prend de l'assurance et de l'autonomie et de la liberté, eh bien, cette personne qui harcèle va devenir un bourreau banal. Alors, ce qu'il utilise aussi dans le couple ou encore dans l'entreprise, c'est l'humiliation en public. C'est-à-dire que devant un groupe de personnes, il va humilier une autre personne. Le but, c'est de faire monter la pression et pour que chacun obéisse, chacun retourne à sa petite place. Mais ce harceleur banal, il est aussi une victime. C'est-à-dire qu'en fait, il est complètement aliéné, il est dépossédé de lui et il est sous influence idéologique. C'est-à-dire que pour lui, la matière humaine, c'est pas joli dit comme ça, mais pour lui, c'est de la matière humaine, les gens sont de la matière humaine, qu'il va malaxer comme de la pâte à modeler pour réussir à atteindre les objectifs, pas les siens, les objectifs de l'entreprise dans laquelle il se trouve, ou ses objectifs de contrôle. En fait, son but dans l'entreprise, en tout cas, et même dans le couple, je crois, c'est de faire plier et de corriger les collaborateurs qui, selon lui, sont défectueux. Alors, je trouve que défectueux, c'est un mot super fort, parce que c'est lui qui définit si ces personnes sont défectueuses ou pas pour atteindre les objectifs de l'entreprise ou atteindre les objectifs dans son couple. Quand cette personne contrôle, on pourrait dire en fait qu'elle est mentalement envahie, c'est plus elle qui est aux commandes, par le principe d'obéissance absolue, à l'injonction hiérarchique. Alors moi, je me suis dit en lisant ça, que c'est exactement comme dans une dictature. Il y a quelqu'un qui édicte les règles, et ensuite, on va tout faire pour que ces règles soient appliquées, peu importe par quel moyen. Il a un culte de la performance et au service aveugle d'un ordre établi. Et si quelqu'un sort de ce rang-là, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Alors là, à ce moment, il y a une violence froide qui va se déclencher chez lui, puisque la fin justifie les moyens, même les plus brutaux. Alors moi, c'est marrant, dans ce harceleur banal, je m'y suis retrouvée à certains moments.
Et c'est cool parce que ça fait plein de prises de conscience chez moi et j'espère que ça fera aussi la même chose chez vous en regardant qui vous entoure, mais aussi en allant regarder à l'intérieur de vous. C'est mon but. La semaine prochaine, on se retrouvera pour deux autres profils qui seront cette fois des profils de harcelés. Je vais y arriver. Je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Amusez-vous bien d'ici là. On est là pour ça.